proposons avec mon épouse. Nous serons absents cette semaine. Ma maman s'est brisé le coude du bras gauche. Elle a été plâtrée de l'épaule jusqu'au poignet et elle ne peut plus s'habiller seule, etc., préparer ses repas. Alors avec mon épouse, nous sommes dans l'obligation de partir cette semaine du lundi au samedi. Merci de prier pour cela, merci de votre compréhension. On va évidemment ouvrir la parole de Dieu ce matin et nous allons aborder donc le troisième volet de notre triptyque. On peut passer la première diapo, il y aura un diaporama qui accompagnera ce message que vous pourrez prendre chez vous si vous le souhaitez. Et ce triptyque, comme nous l'avons partagé, répond à cette question: quelle heure est-il à l'horloge divine? Je crois que c'est d'autant plus intéressant de se questionner sur le thème du retour du Messie. On appelle techniquement cela dans l'exégèse l'eschatologie, doctrine des fins dernières. Mais c'est vrai que lorsque nous voyons le temps dans lequel nous vivons, toutes sortes de questions se posent, n'est-ce pas? À quelle heure est-il à l'horloge divine? Et pourquoi c'est important? Parce que si Jésus revient, c'est pour chercher aussi son épouse. Amen? Amen. Cette épouse qu'il chérit, qu'il aime, dont il prend soin chaque jour. Et évidemment, nous avons vu dans cette réalité du retour de Jésus que la Bible nous parle du mystère des trois grands rassemblements. Il y a trois rassemblements parallèles qui vont s'inscrire dans le retour du Messie. La Bible nous parle de l'avènement du Seigneur dans la traduction Louis II. Il y a d'autres traductions, cela vient d'un terme grec parousia. La parousie aussi, c'est un mot que nous trouvons dans certaines traductions de la Bible et qui nous parle de l'apparition de Jésus-Christ. Amen. Jésus est le Messie. Amen. Il est le Messie d'Israël. Et il devient pour tous ceux qui croient en son nom notre Messie également. Amen. Et nous qui étions étrangers à cette espérance qui s'inscrivait dans le cœur d'Abraham, eh bien nous sommes rentrés dans cette vérité à travers l'œuvre de Christ à la croix du Calvaire. Amen. Et nous sommes devenus par la foi ses enfants. Amen. Par adoption. Nous étions étrangers, mais nous avons été greffés sur l'olivier franc d'Israël. Non pas que nous avons remplacé Israël, mais aujourd'hui nous faisons partie pleinement de l'olivier franc d'Israël. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et nous devons nous réjouir de cela. Non pas de ce que les démons nous soient soumis, de ce que nous pouvons servir le Seigneur avec joie, de ce que nous pouvons voir le miracle de Dieu. Mais notre plus grande joie, c'est de savoir que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Et ça produit en nous une espérance inébranlable. Mais que le diable veut ébranler. Il veut nous faire peur. Le diable veut nous faire peur. Et souvent, malheureusement, des croyants ont peur quand on parle des temps de la fin. Oh, l'Apocalypse! Dans ce monde, la notion de l'Apocalypse est un désastre. C'est une catastrophe, c'est une calomnie. Calamité, pardonnez-moi. Calomnie. Une calamité. C'est le mot que je cherchais. Mais pour nous, qui sommes chrétiens, apocalypsis en grec signifie plus exactement non pas apocalypse, qui est simplement une transcription du grec en langue française, mais c'est un dévoilement. Amen. C'est comme si vous allez au théâtre, eh bien il y a rideau. Vous vous asseyez, rideau. Vous ne voyez pas la scène, vous ne voyez pas les acteurs. Il n'y a pas de son, il n'y a rien. Mais vous vous asseyez, et à un moment donné, aux trois coups, rideau, et là, eh bien, vous assistez au spectacle. Le livre de la Révélation, c'est le dévoilement de la royauté du Messie. Amen. Il est venu une première fois comme étant le Messie, fils de Joseph.
Mashiach ben Yosef en hébreu. Pourquoi Joseph? Parce que Joseph a sauvé sa famille. Et il a pu prendre soin des siens, les sauver d'une perdition certaine, de la mort. Et Jésus nous a sauvés d'une mort certaine. Amen. Il a été vendu par ses frères, Joseph, comme Jésus a été vendu. Et on peut le dire par ses frères, à travers la trahison de Judas et des religieux. Mais nous bénissons le Seigneur de son amour et de sa fidélité à Dieu. Amen. Et de la même façon que Joseph est resté fidèle à Dieu, et Dieu s'est servi de lui, nous savons que Jésus lui-même est resté fidèle au Père. Amen. Et il dira qu'il n'est pas venu pour accomplir sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Et la mission qu'avait Jésus, c'était de nous sauver à travers l'œuvre de la croix. Mais il revient. Amen. Il revient tel qu'il est parti. Vous savez, ce n'est pas facile pour moi de partager ce thème. Pour une raison très très simple, c'est que ce thème est l'objet de tellement d'interprétations dans le monde évangélique. Il n'y a pas dans le monde évangélique d'unanimité quant à la doctrine des temps de la fin. Il y a toutes sortes d'idées, comme quoi l'Église sera enlevée avant la tribulation, pendant la tribulation ou après la tribulation. À vous de choisir quelle doctrine vous plaît. On a la nôtre dans les assemblées de Dieu, évidemment. Mais vous voyez, la foi ne vient pas d'une exégèse humaine, d'une interprétation humaine, mais elle vient de la parole de Dieu. Et si je vous en parle, c'est vraiment avec crainte et tremblement. Parce que, comme nous le verrons, Jésus le dira, il y aura beaucoup de faux prophètes, de faux docteurs, de faux apôtres, de faux témoins, de faux bergers. Il y aura beaucoup de séductions. Et nous voyons que ces séductions qui embrassent les temps de la fin concernent aussi la doctrine de la venue de Jésus. Et lorsque l'on pense à la nature du péché, pour nous, péché, c'est le mal, c'est le meurtre, c'est la violence, c'est la haine, c'est la jalousie, c'est la perversité, l'immoralité. Mais lorsqu'on découvre, et nous le verrons dans les études du récit de la Genèse, le vendredi soir, alors il n'y aura pas d'études ce vendredi soir, vous l'avez compris, eh bien lorsque nous regardons ce qu'est le péché, comment la Bible nous parle du péché, eh bien nous voyons ce péché apparaître dès le récit de la création. Et il va finalement emmener l'homme et la femme loin de la présence de Dieu, c'est-à-dire un exil spirituel. Ce sera aussi un exil de leur identité. Ils vont perdre cette identité céleste pour revêtir leur identité terrestre seulement. Mais le projet de Jésus, c'est de nous faire vivre une nouvelle naissance, c'est-à-dire de nous revêtir de notre identité céleste en Jésus. Amen. Amen. Et lorsque nous regardons le péché, comment il est venu dans le monde et dans le cœur d'Adam et Ève, et qu'il s'est répandu dans nos vies à travers cette puissance qui agit dans la chair, nous remarquons que ce qui a conduit l'homme à être un pécheur, alors on va dire que c'est une rébellion, mais il y a quelque chose qui a provoqué cette rébellion, n'est-ce pas? Et souvent lorsqu'on parle du péché, on parle de la cause du péché, on parle de la conséquence du péché, mais on ne parle pas de la cause du péché, ce qu'est le péché dans son essence. Le péché dans son essence, Dieu a-t-il réellement dit? Et dans les textes de la Nouvelle Alliance, vous savez que j'aime pas dire Ancien Testament, Nouveau Testament, ce mot d'ailleurs testamentum est en réalité lié au mot brit, en hébreu c'est l'alliance. Donc dans la Nouvelle Alliance, ou Alliance renouvelée, eh bien, nous retrouvons cette réalité du péché. Dieu a-t-il réellement dit à travers un mot, c'est le mot apostasie.
Et là encore, quand nous traduisons ce mot apostasie, apostasia en grec, on le traduit par quoi? Abandon de la foi. Encore une fois, on traduit par la conséquence et pas par la cause. Le mot apostasia en grec ne signifie pas abandon de la foi, mais signifie tout simplement une corruption de la vérité. C'est pour cette raison que la Bible dit que les prédicateurs seront jugés plus sévèrement et que nous avons une charge particulière. Il est si facile de corrompre la vérité. Et donc, ce n'est pas un thème facile pour moi à aborder. Parce que quand je l'étudie depuis quelques années, je suis en train d'écrire un ouvrage, je m'aperçois qu'entre notre doctrine et ce qui est écrit, il y a parfois des choses qui coïncident. Il y a un problème. Il y a un problème, et ce problème, on le retrouve malheureusement dans la théologie de la substitution, dans sa racine. J'aimerais vous dire que quand on parle de ces trois grands rassemblements, le peuple juif, les nations et de l'Église, l'enlèvement de l'Église est avant tout un rassemblement comme nous le verrons. Et nous pouvons passer à la diapo suivante. On est dans le contexte, on est dans le thème de ce matin, le rassemblement de l'Église. On a vu le rassemblement des nations, et ça va se préciser de plus en plus, n'est-ce pas? Parce que une des dernières prophéties pour l'accomplissement de l'exil de l'Aliyah d'Israël, l'Aliyah, vous savez que c'est marrant, mais le mot Aliyah en hébreu c'est une olé, une ola. Et en hébreu, ça vient du verbe Allah qui signifie monter, s'élever, vers. Le fait que Israël retourne sur la terre promise, c'est un enlèvement d'Israël parmi toutes les nations pour aller sur la terre sainte. Celle que Dieu a promise et juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est quand même incroyable, on retrouve cette vérité dans Ésaïe 26, « Va mon peuple », c'est une prophétie qui concerne exclusivement Israël, qui concerne le retour du Messie, je ne l'ai pas inscrit, « Va mon peuple, entre dans ta chambre, la chambre nuptiale, en vue des noces ». Ça s'adresse à Israël. « Va mon peuple », parce qu'il faut respecter la Bible quand même, et la prophétie. À qui? Elle concerne qui et quoi? Va mon peuple, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi jusqu'à ce que la colère de Dieu soit passée, et je redemanderai le sang des habitants de la terre. Le retour d'Israël sur sa terre, c'est pour protéger Israël de la colère de Dieu. Et vous savez que l'Église non plus n'a pas été destinée à la colère. Et le rassemblement de l'Église, amen, a un but également. Et nous savons qu'il en sera du même qu'au temps de Noé, prédicateur de justice pendant 120 ans, où il construira l'arche. Un jour, la porte de l'arche fut fermée. Un jour, la porte du ciel sera fermée. Et les hommes n'échapperont pas. Alors, Paul écrit aux Thessaloniciens, pourquoi l'église de Thessalonique? Si nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, c'est une église qui a vécu, et je vais le dire comme je le pense, la grande tribulation. Ah, c'est bizarre. Parce que nous, théoriquement, l'enlèvement, c'est pour échapper à la grande tribulation. L'église de Thessalonique a vécu une très grande persécution. Dans la Bible, nous retrouvons le fait que Paul a été persécuté, au-delà même de toutes ses forces. Littéralement, il a connu une tribulation. C'est en grec « klypsis ». Et dans 1 Thessaloniciens 3, et je ne l'ai pas écrit, mais je le lis, 1 Thessaloniciens chapitre 3, et on peut lire à partir du verset 1, si vous avez vos Bibles, mais ce verset est en relation, c'est pourquoi,
Donc, c'est-à-dire c'est en relation avec le chapitre 2. Le chapitre 2 où il est question de l'avènement de Jésus. La parousie. C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Pourquoi l'Église a besoin d'être affermie et exhortée? Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. C'est bizarre. Moi, j'ai cru qu'on allait être enlevé pour échapper. Deux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 4, Paul répond toujours à des questions qui sont liées à l'avènement de Jésus. C'était une église qui a tellement souffert qu'elle avait beaucoup de questions au sujet de ceux qui sont morts à cause de leur foi, à cause de la parole de Jésus. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 4. Et pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire la parousie, et notre réunion avec lui, il s'agit bien d'un rassemblement, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Facilement ébranler dans votre bon sens. Ça veut dire qu'on peut l'être. Et de ne pas vous laisser troubler. Et cette question trouble l'Église. Et on en parle de moins en moins dans l'Église. Soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Par une inspiration, par une parole ou par une lettre. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Dans la version d'Arbi, 2 Thessaloniciens 2, 1, il est écrit « Or nous vous prions, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre rassemblement auprès de lui. » Oui, ce matin nous voyons la doctrine du rassemblement de l'Église. Qu'est-ce que nous enseignent les Écritures? Dans ce passage, passe la diapo suivante, il est question de notre réunion, du rassemblement. Quand on étudie le mot grec, on est très surpris car il ne s'agit pas du mot Église. Il s'agit du mot épisynagogue. Ce mot est formé à partir de la préposition épi signifiant au sens temporel, au temps de, au moment de. Et puis, bien sûr, cette préposition est préfixée au génitif synagogue, qui donne le mot synagogue. Ah tiens, c'est bizarre. Qui exprime le fait d'être rassemblé, de s'être assemblé, de s'être réuni. Le fait que Jésus est appelé l'Emmanuel, Immanuel en hébreu, Dieu parmi nous, au centre de nous, littéralement, et même au centre de notre cœur, au centre de nous-mêmes, celui qui règne. Parce que Dieu n'a pas désiré habiter des temples faits par la main des hommes, mais le véritable lieu de culte et d'adoration, c'est un cœur qui est livré à Dieu. Et lorsque notre cœur est livré à Dieu, il vit pour Dieu, il vibre de Dieu, alors ceux qui vibrent pour lui, ceux qui vivent pour lui, s'assemblent en son nom. Et Jésus dit qu'il est au milieu de nous. Amen. Et c'est cela une synagogue. La véritable synagogue, c'est le rassemblement des croyants au Messie. Nous retrouvons le mot grec épisynagogué dans l'épître aux Hébreux, où l'auteur encourage les disciples juifs de Jésus à ne pas abandonner leur assemblée, d'autant plus que le jour approche. Hébreux 10, 25.
n'abandonnons pas notre synagogue. C'est drôle, hein? On est surpris quand même. Je trouve que Dieu a de l'humour. Comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Frères et sœurs, lorsque nous nous rassemblons, nous sommes une synagogue. Et nous pouvons nous rassembler ensemble dans le nom de Jésus parce que nous sommes ecclésia, kehilla en hébreu. C'est-à-dire parce que nous sommes sortis d'eux. Nous sommes sortis de quoi? De la prison du péché. Amen. Semblable au peuple hébreu qui était prisonnier en Égypte. Égypte, c'est le mot Mitzraïm en hébreu, qui vient de tsar, ce qui rend étroit, l'étroitesse, ce qui nous enferme, ce qui nous emprisonne. Finalement, Dieu est venu nous libérer de toutes les limites de l'existence, afin d'entrer dans le véritable. Amen. Et d'être un homme véritable. On peut noter que ce mot ne fait pas référence à l'endroit du rassemblement, épisynagogue, mais plutôt le temps du rassemblement. Et ce temps concerne l'avènement, donc la manifestation visible de Jésus. Ce qui est intéressant, on peut passer à la diapo suivante, c'est que le mot synagogue, qui est la racine de synagogue, synago, signifie amasser. Et nous retrouvons une allusion directe à l'enlèvement de l'Église en rapport avec le verbe amasser dans la prédication de Jean le Baptiste, rapportée par Matthieu, Matthieu 3,12. Il a son vanne à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Consécutivement à la parabole du semeur, on peut passer à la diapo suivante, il est question de la croissance de la bonne semence et de l'ivraie. Et Jésus déclare, Matthieu 13,30, « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. » Le retour de Jésus, ce sera le temps de la moisson. Et le temps de la moisson, c'est une fête de l'Éternel. Ce sont les fêtes d'automne. Les fêtes de l'Éternel, c'est une perspective prophétique. Non seulement pour Israël, mais pour les nations. Et Israël devait le vivre comme étant une lumière parmi les nations, afin que les nations comprennent l'espérance d'Israël. À travers l'œuvre de la croix, car Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, fête de Pâques, Pessah, se passer au-delà, franchir l'obstacle, la barrière et les limites, Mitzraïm, eh bien, nous sommes entrés dans notre vie authentique, d'hommes et de femmes. Amen. Satan nous empêchait d'entrer dans notre dimension céleste d'enfants de Dieu. Nous étions prisonniers de la puissance de la chair, du péché. Mais Jésus nous en a délivrés. Amen. Et puis il nous a convoqués. Il a convoqué son Église à un autre rendez-vous divin. C'est Pentecôte, Shavuot, une des autres fêtes de l'Éternel. Une des fêtes des prémices au niveau des moissons. Et puis là, eh bien, il va y avoir pour Israël le don de la Torah au Sinaï. Et pour l'Église, il y a le don du Saint-Esprit. L'un et l'autre ne s'opposent pas. Jésus nous a fait entrer dans la véritable Torah de Dieu. Amen. La Mishneh Torah. La Torah du Messie. Nous sommes dans l'enseignement authentique, véritable. Cet enseignement qui vient du ciel et pas de la terre. Et notre espérance n'est plus la Jérusalem terrestre. Elle n'a jamais été la Jérusalem terrestre, car nous ne sommes pas juifs. Peut-être certains le sont au milieu de nous. Et l'espérance d'Israël, descendant d'Abraham selon la chair, c'est une terre. Israël. Et c'est la Jérusalem terrestre. Mais pour nous, qui avons placé notre foi dans la Torah du Messie, c'est-à-dire dans l'Évangile, qui est la véritable explication, eh bien, à partir de ce moment-là, nous avons embrassé une espérance que Israël devait embrasser par la foi. Certains y sont entrés, les apôtres, l'église de Jérusalem, les premières églises des Actes. Beaucoup de Juifs sont entrés dans cette réalité. Et c'est grâce à eux que l'Évangile nous est parvenu. Amen. Et ils sont entrés comme nous par la foi dans l'espérance de la Jérusalem céleste. Amen. Parce que Jésus a dit que son royaume n'était pas de ce monde.
Et pourtant, ce royaume, il vit dans nos cœurs. Amen. Il s'établit dans nos cœurs si nous laissons Christ régner dans nos vies, évidemment. L'enlèvement de l'Église est comparé à la moisson du blé lorsque le maître, propriétaire de l'exploitation, enverra ses serviteurs pour amasser la récolte dans son grenier. Et la dernière des fêtes, des 3 fêtes solennelles, les 3 régalim, régale le pied, parce qu'il fallait faire un pèlerinage pour monter à Jérusalem et offrir le sacrifice dans le temple. Eh bien, la troisième fête de l'Éternel, c'est la fête de Sukkot. C'est la fête des tabernacles. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous allons revêtir aussi notre tabernacle céleste. Amen. Parce qu'un jour, notre corps, qui est corruptible, sera changé en un clin d'œil, en un instant. Amen. Amen. Les morts en Christ, bien sûr, ressusciteront. Premièrement, nous le lirons. Et nous qui serons vivants, nous les accompagnerons sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est un texte que nous allons lire. Alors, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, dans Luc 21, dans Marc 13, il y a ces discours, ces apocalypses, ces discours eschatologiques de Jésus. Ce sont des apocalypses, ce ne sont pas des prophéties. Pourquoi ? Vous le savez, il y a une différence entre la prophétie et une apocalypse. L'accomplissement de la prophétie dépend de la réponse de l'homme à Dieu, à son avertissement, au son de la trompette, lié à la prédication de la parole. Et ce sont les prophètes qui sont envoyés par Dieu pour avertir le peuple solennellement. Et en fonction de la réponse du peuple, la prophétie ou pas s'accomplit. Une apocalypse, c'est différent. Dieu a déterminé de toute autorité, le Père, des choses. Quelle que soit la réponse de l'homme, ces événements vont arriver. Et nul ne pourra échapper. Et dans ce discours que Jésus va prononcer à ses disciples, il y a cette question, Matthieu 24, 3, 4, où Jésus fait observer la réalité du temple. Je le répète, Jésus fait observer la réalité du temple. On retrouve ça de nombreuses reprises. Et Jésus dit à plusieurs reprises, il ne restera pas pierre sur pierre. Les disciples montraient la beauté du temple. Et Jésus leur annonce la destruction du temple. Alors, les disciples posent la question, Matthieu 24, 3, 4. C'est la raison même du discours eschatologique de Jésus, de cet apocalypse. C'est la destruction du second temple. Je répète, très important. Parce qu'il ne faut pas sortir son texte de son contexte. Sinon, on en dit n'importe quoi. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Le signe. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ça veut dire que ce sont des événements qui vont amener beaucoup de confusion. La Bible nous parle de Babylone la grande. Babel en hébreu, c'est la confusion. Et le diable veut jeter sa confusion dans l'Église. Pourquoi ? Pour ne pas que nous soyons prêts. Pour que nous puissions vivre de toutes sortes de divertissements. S'occuper à autre chose que l'essentiel. C'est attendre son retour. Et c'est hâter son retour. Jésus leur répondit donc, prenez garde que personne ne vous séduise. Et il va énumérer des événements, guerre, soulèvement, famine, tremblement de terre. Et puis, Matthieu 24, 9, il est écrit, alors on vous livrera en tourment. C'est-à-dire, klipsis en grec, aux tribulations. Jésus, là encore, le répète, on vous livrera aux tribulations. Et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. C'est pas très réjouissant quand même tout ça, hein? Si, c'est réjouissant. Jésus revient.
il va mettre un terme à cette corruption du péché dans le monde. Car Satan est le père du mensonge. Il veut troubler nos cœurs. Jésus ne cache rien à ses disciples. Il ne leur dit pas qu'en croyant en lui, ils vont avoir une vie tranquille, sereine, qu'ils sont riches, jamais malades. Jamais de problème. Non, c'est le contraire. Un des signes de l'avènement de Jésus, c'est quoi? C'est que les disciples de Jésus seront livrés au tourment, à la mort et à la haine. C'est écrit noir sur blanc. Et Jésus continue son discours. Et dans Matthieu 24, 13, il écrit ceci. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il faut persévérer jusqu'à l'enlèvement? C'est écrit ça? Non, c'est pas écrit ça. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Et ici, le mot fin, en grec telos, signifie la cessation, l'accomplissement, l'achèvement de toute chose. C'est le terme. Dans la Bible, le mot persévérance en grec upomeno concerne l'épreuve de la foi. Ça veut dire que la tribulation est l'épreuve de la foi. Ce mot grec signifie endurer patiemment la souffrance. Il s'agit donc de tenir ferme dans la tribulation jusqu'à la fin de l'accomplissement de toute chose. Dans Jacques, chapitre 5, versets 7 à 11, il est écrit, diapo suivante, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » Vous pouvez traduire « jusqu'à l'apparition du Seigneur ». Parce que parousie, c'est une apparition. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Et là encore, ça nous parle du temps des moissons, des fêtes de l'Éternel. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ouais, ça fait déjà 2000 ans. Hein. Pierre dira, c'est la dernière heure. Il y a 2000 ans. Alors nous, je ne vous dis pas dans quelle minute ou seconde nous sommes. Mais il est clair que, comme il est écrit, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, d'ailleurs il a été question d'appel à l'unité ce matin, afin que vous ne soyez pas jugés, voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance. Ah, il y a de la souffrance. Et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Les prophètes. Il y a une différence. Vous savez quelle est la différence entre un évangéliste et un prophète? Ils prêchent le même message, la repentance. Mais ils ne le prêchent pas au même auditoire. L'évangéliste le prêche aux perdus, le prophète le prêche à l'Église. C'est-à-dire au peuple de Dieu, lorsqu'il est en exil. Or, le temps de la venue de Jésus, c'est un temps d'apostasie. C'est-à-dire un temps d'exil spirituel. D'où un temps de prophétisme. Mais malheureusement, le prophétisme de ce siècle présent, c'est plus un petit peu quand on lit les dernières pages de Télé 7 jours, n'est-ce pas? Un peu d'horoscope, quoi. Rassure-toi, Dieu va prendre soin de toi, tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Ah oui, c'est écrit quand même, hein. Tu vas devenir riche, tu auras une belle maison, tu auras un bel époux, tu auras des beaux enfants. C'est quand même bizarre. C'est ça, notre espérance? C'est uniquement les réalités de la terre? Notre espérance, c'est pas le terrestre. C'est le céleste.
cette Jérusalem céleste qui un jour viendra aussi. Elle ne va pas rester que céleste, la Jérusalem céleste. Elle va venir aussi sur la terre. Et la Jérusalem céleste et la Jérusalem terrestre ne feront plus qu'un. Comme les descendants d'Abraham selon la chair et les descendants d'Abraham selon l'esprit. Soyez donc patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre. On est toujours lié à la moisson, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Et quand on lit au verset 11, pardonnez-moi, je ne vais pas relire en entier, on l'a déjà lu. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Amen. Ce fut une vie difficile. Il a eu des biens, il a tout perdu, mais Dieu l'a rétabli. Amen. Aujourd'hui, peut-être, à cause de notre foi, nous pouvons perdre des choses. Mes frères et sœurs, si nous acceptons de souffrir pour Christ comme il a souffert pour nous, sachez une chose, c'est qu'il nous rétablira. Amen. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Donc les disciples sont invités par Jésus, à travers Jacques, à demeurer fermes jusqu'à son retour visible. Ce que la Bible nomme en grec parousia. La parousie, c'est une présence. Ça veut dire que Jésus est à nouveau présent. Où? Sur la terre. Il revient où, le Seigneur? Dans le ciel de gloire? Il ne tient pas la route, ça. Il ne revient pas dans le ciel de gloire. Il est dans le ciel de gloire. Il est assis à la droite de la majesté divine. Et il attend pour revenir. Dans Actes, je crois que j'ai déjà lu, mais je ne l'ai pas lu. On est les pentecôtistes, on aime bien, et c'est logique. Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que Jésus a été enlevé aussi? Il fut élevé, pendant qu'il le regardait, et une nuée. Voici, il vient sur les nuées. Une nuée le déroba à leurs yeux. Littéralement, c'est des nuages. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, donc ils l'ont bien vu monter au ciel, Jésus. Ils ont vu cet enlèvement. Vous savez qu'il y a eu plusieurs enlèvements dans la Bible qui nous sont comptés. Dans l'Apocalypse, il est question des 2 témoins. Leur corps va être exposé. Mais ensuite, il y a l'Esprit de l'Éternel qui va leur redonner vie. Ils vont se tenir sur leurs pieds et ils vont monter au ciel. Mais toutes les nations les verront monter au ciel. C'est écrit noir sur blanc. Ils verront les 2 témoins être enlevés sur les nuées. Tiens, c'est intéressant ça. Donc Jésus est vu monter sur les nuées. Les 2 témoins sont vus monter sur les nuées. Est-ce qu'Élie, quelqu'un l'a vu? Eh oui, Élisée. Ah, tiens, lui aussi. Bizarre, n'est-ce pas? Donc tous ceux qui ont été enlevés ont été vus. Enoch, on ne sait pas. Il a été enlevé, mais le témoignage figure dans la Bible quand même. Si le témoignage figure, vous en déduisez ce que vous en déduisez. Alors pourquoi l'Église, lors de son enlèvement, les nations ne nous verraient pas aller à la rencontre du Messie? Posons-nous la question. Ah, parce que c'est écrit en un clin d'œil. Ah, mais ça, c'est le corps. C'est pas l'enlèvement. C'est la résurrection. C'est pas l'enlèvement. Et c'est consécutif à cela qu'on va à la rencontre du Seigneur sur les nuées. Ne mélangeons pas tout. Donc les disciples sont invités par Jésus à demeurer fermes jusqu'à son retour visible. Ce que la Bible appelle parousia.
Alors Matthieu 24, 15, on continue notre lecture. C'est pourquoi lorsque vous verrez... Ah oui, attendez. Je vais finir Acte. Pardonnez-moi, je vais trop vite. Je n'ai pas écrit dans le diaporama. D'accord, on est toujours là. Mais dans Acte 1. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé, c'est un enlèvement ou pas? Oui. Au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu. Allant au ciel. Son retour sera visible. C'est une parousie. C'est le sens de ce mot. Matthieu 24, 15, diapo suivante. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Dans le texte, il est question de l'abomination de la désolation. Et quand on lit un petit peu plus loin, Matthieu 24, 21, qui est la conclusion de cette parenthèse dans le discours eschatologique, qui est liée à l'abomination de la désolation, c'est pourquoi lorsque vous verrez, car alors la détresse sera si grande, grande tribulation, ici c'est le mot grec thlipsis, qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Ici, l'abomination de la désolation nous renvoie au prophète Daniel, et Jésus déclare que cet événement sera une grande tribulation, telle qu'il n'y en a jamais eu de pareil. Diapo suivante, cette expression, abomination de la désolation, est tout à fait mystérieuse et fait partie intégrante du style apocalyptique. Nous la retrouvons 3 fois dans le livre de Daniel. La Bible s'explique par la Bible. Toute explication qui est hors écriture, moi, je n'en tiens pas compte. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Nous retrouvons 3 fois abomination de la désolation, et seulement dans le livre de Daniel. Vous savez qu'à la fin du livre de Daniel, Dieu va dire, tu scelles ce livre. Il sera ensuite dévoilé à la fin des temps. C'est pas pour toi, c'est pas pour ton temps, c'est pour plus tard. Mais dans le livre de l'Apocalypse, il est question d'ouvrir les sceaux. Le livre va être ouvert. C'est-à-dire, Dieu va nous permettre de comprendre le livre de Daniel. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions. Je relis. Parce que nous, on parle de la 70e semaine de Daniel, d'accord? Fameux 7 ans. Enlèvement pré-tribulationniste, mi-tribulationniste, 3 ans et demi, ou post-tribulationniste. Les 7 ans sont passés. Qu'est-ce que dit Daniel? 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Ici, il est question du peuple juif. Et sur la Jérusalem terrestre. Pour faire cesser quoi? 70 semaines ont été fixées, ont été marquées. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Ah. Et nous, on l'attend encore, la 70e semaine. C'est pas un peu étrange, ça? Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines, et dans 62 semaines, en fait là il y a un problème de traduction, c'est 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Quand est-ce que cette parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin? À l'époque de Daniel, c'est le roi Artaxerxès, dit longuement, qui va proclamer un 3e édit. Il y a eu 2 édits, le premier de Cyrus, roi de Perse, il y a eu un 2e, et le 3e, c'est Artaxerxès, dit longuement, en l'an 457, ou 455, voilà, selon les historiens, avant Jésus-Christ.
ce sont des septénaires d'années dans le texte hébreu. C'est-à-dire qu'il y a 70 septénaires d'années. Mais ce qui est impressionnant ici, c'est qu'il est écrit que jusqu'à loin, jusqu'au conducteur, c'est jusqu'au Messie, jusqu'à Christ, jusqu'au berger. Le conducteur, c'est le berger. Il y a 7 semaines et 62 semaines, c'est-à-dire 69 semaines, 483 ans. 7 fois 69, 483. Ça veut dire que ici, dans le livre de Daniel, Dieu, par son esprit, donne à Daniel la vision du moment de la venue de Jésus dans le monde, pour accomplir la rédemption de l'humanité. Vous savez que la date de la rédemption de l'humanité est inscrite dans la Bible? Vous savez que dans les synagogues, au niveau du Talmud, traité de Sanhédrin, 97b, est maudit quiconque étudie ce texte de la Bible. Pourquoi? Parce qu'il révèle qui est le Messie. Vous faites 455, ou moins 457, vous ajoutez 483 ans, ça vous fait l'an 26. Nous savons que la Bible dit que Jésus avait environ 30 ans. Mais il n'est pas né en l'an 0, Jésus. Car Hérode est mort en l'an moins 4. Et Hérode avait promulgué la mort des premiers-nés juifs parce qu'il avait compris qu'était venu le temps de la naissance du Messie. Et on sait que les parents de Jésus vont amener Jésus en Égypte pour fuir cette persécution, cette tribulation. Après les 62 semaines, donc 7 semaines, 62 semaines, 69 semaines, après, on est dans la 70e semaine, et je rappelle, verset 24, 70 semaines ont été fixées pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché. Qui c'est qui a mis fin au péché de l'humanité? C'est Jésus. Il l'a fait il y a combien de temps? Il me semble qu'il l'a fait il y a longtemps déjà. Un oint sera retranché. Le Messie sera retranché. Est-ce que Christ est mort? Oui. Bien plus, il est ressuscité. Et il n'aura pas de successeur, il n'y aura pas d'autre Messie. C'est le seul. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville, le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il est question de la destruction de Jérusalem et du temple, en l'an 70. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Celui qui viendra détruire la ville et le sanctuaire. C'est lui qui fera une solide alliance. Notre petit Titus, qui deviendra... je ne sais pas s'il deviendra un empereur, c'est possible. Mais en tout cas, son père Vespasien, qui était le chef des armées romaines à l'époque, parce que c'est lui qui a commencé à faire le siège de Jérusalem en 66. Et Titus est un des généraux en chef des armées romaines. Va prendre sa place parce que Vespasien va être appelé à Rome pour prendre la succession et la tête de l'Empire. Et c'est Titus qui va finir, malheureusement, le travail de destruction que son père avait initié. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Est-ce qu'à Jérusalem, on brûle encore du parfum? On sacrifie des animaux? Non, c'est fini. Pourquoi Jésus l'a permis? Parce qu'il a accompli le sacrifice parfait. C'est tout. Jusqu'à ce que la ruine, et qui a été résolue, fonde sur les dévastateurs. Et c'est ce qui s'est passé littéralement. Titus est mort très 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 rapidement d'une très très grande souffrance. Je pourrais vous lire son histoire. Et comment il a fait des alliances avec plusieurs pour renverser la révolte juive. Il y a 2000 ans. Deuxième texte de Daniel 11.31. Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Alors, quand on regarde les textes, Shikutsim Meshomem dans Daniel 9, 27, Ashikutz Meshomem dans Daniel 11, 31,
Et dans Daniel 12, 11, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, quelque chose qui sera dressé, vous avez remarqué? Il va être dressé une abomination. Il y aura 1290 jours. Et ce qui est étonnant, c'est que dans le texte hébreu, il y a des fautes d'orthographe. C'est quand même bizarre. Et c'est pas anodin. Dans les 3 références liées au dévastateur dans le texte original hébreu, il y a une faute d'orthographe dans le mot dévastation, qui est le mot meshama en hébreu. Et Jésus dit dans Matthieu 24, 15 que celui qui lit fasse attention. Littéralement, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ah, c'est marrant ça nous dit quelque chose dans le livre de l'Apocalypse, n'est-ce pas? Cela signifie que les évangélistes ont voulu attirer l'attention des lecteurs sur 3 fautes d'orthographe dans le texte de Daniel que l'on retrouve dans le texte grec. Incroyable. Cette faute d'orthographe est délibérément voulue. Et cela montre également l'harmonie entre les premières alliances et la nouvelle alliance que Jésus est venu accomplir. Il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Les évangélistes juifs connaissaient parfaitement les textes hébreux de Daniel et ont reproduit ces fautes en grec de la même manière. Ainsi, il est impossible pour un juif de la diaspora de ne pas faire le lien direct en lisant les évangiles et le livre de Daniel. Il y a donc bien une réalité que Dieu veut nous dévoiler. Apocalypse. Dans cette expression, abomination de la désolation. Shikutz meshomem. C'est une expression un peu crue en hébreu. En effet, le mot shikutz en hébreu signifie une crotte. C'est un mot repoussant, ignoble, sale, immonde, désagréable. C'est une insulte qui signifie qu'un événement abominable va avoir lieu. Et cet événement abominable est quelque chose qui va être dressé à la place du sanctuaire. Il y a quelque chose qui est dressé à la place du sanctuaire aujourd'hui ou pas? Il y a la mosquée Al-Sharif en hébreu. Le dôme du rocher. Et vous savez que sur ce dôme, tout autour, il y a des inscriptions en arabe. Ils ne blasphèment pas contre le peuple juif. Non. Ils blasphèment contre un seul. C'est Jésus. Pouvons-nous comprendre? Est-ce que nous arrivons à comprendre? Oui, nous pouvons comprendre ce qu'est le shikutz. Parce que Jésus donne l'explication en lui-même. Il n'y a pas besoin d'aller inventer quelque chose. La Bible s'explique par la Bible. Et l'histoire nous prouve que c'est vrai. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, dira Jésus, à cette question, il ne restera pas pierre sur pierre que tout sera accompli. Sachez alors que sa désolation est proche, son shikutz, sa destruction. Quand on continue l'évangile de Matthieu 24, 29, 31, bon, il va falloir que j'arrête. On va diviser ça en 2 études. Il est écrit, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme, le signe, le voilà le signe. C'est quoi le signe de la fin des temps? C'est écrit, noir sur blanc. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. C'est la parousie. C'est la manifestation visible et tangible de Jésus. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront. Oui. Le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront les élus, ses élus. C'est l'enlèvement de l'Église. Au moment de son
Retour de sa parousie, de sa manifestation visible et glorieuse. Il descend du ciel sur la terre, hein, pas sur la planète Mars. Et il le fera des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. On terminera par cette dernière d'apo, qui entre en redondance avec ce texte de Matthieu. Eh bien, c'est Paul qui rappelle ces choses à l'église de Thessalonique. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, la parousie, c'est-à-dire la manifestation visible de Jésus. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Matthieu 24, 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Il descendra du ciel. C'est pour y retourner, vous croyez? Mais c'est écrit où? C'est écrit où? J'ai pas trouvé. Mais c'est écrit qu'il descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Nous continuerons dimanche prochain cette étude, désolé, mais c'est pas quelque chose qu'on peut bâcler. D'accord? C'est pas quelque chose qu'on peut... parce que parfois on entend des pirouettes, c'est quand même extraordinaire, mais la Bible s'explique par la Bible, et il n'y a pas de confusion à avoir quand on prend le texte biblique. La confusion vient du fait que, malheureusement, l'Église s'est accaparée les prophéties qui concernent Israël. Et ça nous a donné une fausse lecture des temps de la fin. Que Dieu nous accorde la grâce d'avoir de la sagesse. Amen. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est des paroles de consolation. N'ayons pas peur. Jésus revient, et c'est pour notre bien, et pas seulement le nôtre, mais pour le bien de l'humanité. Amen. Parce que là, le diable sera enchaîné pendant 1000 ans. Alors nous verrons ces choses. Pour ceux qui ne restent pas au milieu de nous, qui sont visiteurs, je vous invite à lire Apocalypse 19, 20, 21. Apocalypse 19, retour du Messie en gloire sur la terre, qui foule aux pieds les cuves de la colère de Dieu. Il vient sur la terre pour régner. Magnifique. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a la résurrection des justes pour régner avec Christ pendant 1000 ans. Apocalypse 20. Lisez ces textes, c'est d'une clarté. On ne peut pas. Et dans Apocalypse, dès le chapitre 1, voici, il vient sur les nuées, et tout œil le verra. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il revient. Alléluia. Et nous serons rassemblés auprès de lui. On n'a pas vu quand encore. Mais il y a quand même des indices. Voilà. Seigneur, merci pour ta parole, qui est la vérité. Merci de nous aider à l'étudier avec simplicité. Seigneur, garde-nous de l'erreur, garde-nous du mensonge, garde-nous de la compromission avec la vérité, même si parfois elle peut nous déranger. Seigneur, nous ne comprenons pas tout, et il est hors de question pour moi d'affirmer que je sais tout. Au contraire, c'est un mystère. Tu nous le révèles dans ta parole, mais quand on va le vivre, alors là, ça sera merveilleux. Seigneur, merci de nous bénir les uns des autres. Amen. Tu vois nos défis quotidiens. Aide-nous à relever nos têtes. Relever sa tête, c'est regarder l'espérance de sa venue, de la délivrance finale. Que ton nom soit glorifié pour cette espérance bénie qu'ont tous les rachetés de la terre. Que ton nom soit glorifié, Père. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche et à bientôt.